Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau d'un M16 et plus particulièrement du M16A2 qui résulte d'une demande des corps des marines américains pour une amélioration du M16 après la guerre du Vietnam. Mais avant de voir l'histoire de ce M16A2 et le regarder de plus près, un grand merci au musée de l'armée qui m'accueille et qui me permet de vous présenter cette arme, et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player. D'ailleurs, je vous invite chaudement à les rejoindre grâce au lien en description. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'AR-15 qui techniquement date des années 50 avec l'AR-10 conçu par Eugene Stoner, et je vous invite chaudement à regarder ma vidéo sur le M16A1 car aujourd'hui je vais reprendre l'histoire à partir de la fin de la guerre du Vietnam. L'armée américaine avait adopté le M16A1 en 1967 et il a été utilisé lors de la guerre du Vietnam avec des résultats relativement mitigés. Certains problèmes étaient liés à la conception du M16 et d'autres à un manque d'entretien et aux munitions utilisées, mais là encore, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Cependant, ce fusil d'assaut a perduré jusqu'à aujourd'hui et sa légèreté et son ergonomie ont grandement été appréciées. Et en 1979, le corps des marines souhaite une nouvelle version plus solide et disposant d'organes de visée plus ajustables par rapport à ceux assez basiques du M16A1. Et en 1983, le M16A2 est adopté au début pour les marines et quelques années après par l'US Army. L'arme dispose d'un canon plus épais, de nouveaux organes de visée et abandonne le tir automatique pour un tir en rafale de 3 coups avec pour objectif d'économiser les munitions par rapport à un tir automatique sans limite. Il y a quelques autres modifications, mais j'y reviendrai un peu plus tard quand on zoomera sur ce fusil d'assaut. Le M16A2 a été fabriqué par Colt, du moins initialement, puis par Fabrique Nationale à partir de septembre 1988. Ce changement a permis de réduire la dépendance à Colt et aussi de faire baisser les coûts d'acquisition car FN proposait les M16A2 moins chers que Colt. Ces armes ont accompagné les États-Unis et certains de leurs alliés jusque dans la première guerre du Golfe, mais je reviendrai également sur le remplacement du M16A2 en conclusion, car on va désormais regarder ce fusil d'assaut d'un peu plus près. On reconnaît facilement le M16A2 grâce à un nouveau garde-main circulaire. En plus, il est symétrique, c'est-à-dire que la pièce inférieure est la même que la pièce supérieure, ce qui va permettre de faciliter la fabrication et aussi de réduire les coûts. La crosse est également légèrement plus longue par rapport à un M16A1 et on a aussi un petit ergot ici sur la poignée pistolet. D'ailleurs, toutes ces pièces sont fabriquées avec un nouveau polymère les rendant plus solides que la crosse ou le garde-main des M16A1. L'arme conserve un canon de 60 cm, mais il est plus épais et dispose d'un nouveau pas de rayure plus rapide d'un 7 afin de stabiliser la cartouche SS-109 dont le projectile est plus lourd que la cartouche adoptée initialement. L'arme peut toujours utiliser des munitions de 55 grains, mais le pas de rayure n'est pas optimisé. Ce canon plus épais explique la prise de poids du M16A2 qui est 1 demi-kilo plus lourd que son prédécesseur, soit 3,8 kg. Au bout du canon, on a un nouveau cache-flamme qui fait également office de compensateur car il est fermé en bas et ça va permettre de compenser la montée du canon et aussi d'éviter de soulever de la poussière quand on tire allongé. Au niveau des organes de visée, c'est relativement similaire au M16A1, si ce n'est que désormais on a un œilleton qui est réglable horizontalement ainsi que verticalement. Et petit détail, le guidon n'est plus arrondi mais il est assez droit par rapport au A1. On a une paire d'œilletons, un premier pour le tir de 0 à 200 mètres, et pour plus de précision, on le fait pivoter et on a un second œilleton. Pour le réglage vertical, on a une molette ici, et pour l'horizontal, c'est cette toile. Autre détail qui va être au niveau du port d'éjection, la goupille qui verrouille le volet est légèrement plus grande et plus solide, et on a aussi un nouveau bouton pour l'assistance au verrouillage de la culasse. On va rester à côté du port d'éjection car on a un nouveau déflecteur d'étui qui est désormais le standard des AR-15 modernes. Enfin, on a notre sélecteur à 3 positions avec la position de sûreté, semi et le mode rafale. Cependant, sur cet exemplaire particulier, ce M16A2 conserve le mode automatique comme son prédécesseur. En position de tir, on a une cartouche dans la chambre, la culasse est en avant et verrouillée,
Et derrière cet ensemble, on trouve notre ressort récupérateur. Lorsqu'on appuie sur la queue détente, le marteau va être libéré et frapper le percuteur, déclenchant ainsi le coup de feu. Une partie des gaz de propulsion va être prélevée par les vents et redirigée par la veine gazeuse dans la chambre d'expansion des gaz située dans le porte-culasse. La pression des gaz va alors forcer le porte-culasse en arrière, puis forcer la culasse à se déverrouiller en pivotant. Le trop-plein de gaz va ensuite être évacué par des évents sur le côté droit du porte-culasse. Lors de son mouvement en arrière, l'étui va être extrait par la griffe de l'extracteur, puis l'éjecteur va le chasser, il va sortir par le port d'éjection. Une fois totalement en arrière, le porte-culasse et la culasse vont repartir en avant sous la force du ressort récupérateur situé dans la crosse. La culasse va chambrer une nouvelle cartouche, puis se verrouiller en pivotant. L'arme peut alors de nouveau faire feu. On va jeter un petit coup d'œil au démontage de ce M16A1. Si vous avez vu mes vidéos sur les différents AR-15, vous savez déjà comment ça fonctionne, mais on va le refaire pour cette vidéo. Je retire le chargeur et je vérifie qu'il n'y a rien dans la chambre. Si je veux retirer l'ensemble mobile, je vais pousser sur cette goupille pour faire pivoter l'arme en deux. Je fais pivoter, je tire le levier d'armement, je retire le transporteur avec la tête de culasse et je peux retirer le levier d'armement. Je vais démonter l'ensemble mobile, on reviendra sur le groupe de détente un peu plus tard. Pour retirer la tête de culasse, il faut auparavant retirer le percuteur qui est maintenu par une goupille sur le côté gauche. On peut utiliser le bout d'une cartouche ou une pince pour retirer cette goupille. La voici. Le percuteur va sortir. Je pousse sur la tête de culasse et je retire la goupille de cam en la faisant tourner à 90 degrés. Je peux ensuite la retirer. Et retirer la culasse. Le ressort récupérateur est contenu dans la crosse et on a une masselotte à l'arrière. Et pour la retirer, on appuie sur la goupille et l'ensemble va sortir. Sur cet exemplaire-là, je pense qu'il est plein de graisse, donc elle a du mal à sortir, mais je vous montrerai ça lors du démontage d'un autre AR-15. Autre différence par rapport aux AR-15 civils, c'est qu'on a une seconde gâchette, qui est cette pièce, et c'est elle qui est responsable du tir automatique. Pour remonter, je prends la tête de culasse, le transporteur, je l'insère avec l'extracteur sur la droite, je prends la goupille, je la réinsère pour qu'elle solidarise les deux pièces, je la fais tourner à 90 degrés et je tire la culasse vers l'avant. Je peux ensuite mettre le percuteur dans son canal. Et le solidariser avec sa goupille. Je prends mon levier d'armement, je l'insère mais je l'enfonce pas totalement. Je reprends la culasse, je la mets dans le boîtier de culasse, je ramène les deux parties en avant, je ferme l'arme en deux, et le M16 est de nouveau opérationnel. Le M16A2 a une carrière relativement courte car il a été rapidement remplacé par le M16A4 qui a une poignée de transport détachable et un rail Picatinny au-dessus. Et ce M16A4 a été adopté en juillet 1997, soit environ 14 ans après l'adoption du M16A2. Vous remarquerez que j'ai sauté le M16A3, non pas parce qu'il n'existe pas, mais les M16A3 sont des versions de transition, car on a plusieurs modèles de A3, certains avec le tir en rafale et d'autres avec un tir automatique standard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur cette célèbre arme américaine.
Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.